Bonjour et bienvenue sur Original Comics. Aujourd'hui, quoi de neuf chez Urban? Eh bien, notamment la sortie du giga méga attendu Flash Chronicle de 1992. La publication enfin en version française après de moultes années à le réclamer du légendaire run de Mark Waid sur le bolide doré de DC Comics. Alors qu'est-ce que ça va contenir un petit peu ce Flash Chronicle qui s'inscrit bien dans cette republication un peu des premières aventures, en tout cas des aventures dans l'ordre chronologique des grands héros de la maison à deux lettres. Comme je vous le dis, c'est le run de Mark Waid en grande partie qui va être édité dans cette collection-là. Et en gros, c'est l'histoire de Flash qui prend suite au grand crossover Crisis on Infinite Earths dans les années 80, fin 80, en 85 et 86, qui était le gros crossover en fait qui avait servi à DC à la fois à fêter ses 50 ans d'existence et à la fois à faire un petit peu de ménage dans sa continuité et à de créer de nouvelles choses. À la suite bien, de ce crossover qui voyait bien, toutes les terres du multivers de DC affronter le terrible Anti-Monitor qui voulait effacer la réalité, on va avoir bien, des pertes assez lourdes, et notamment bien, le personnage de Flash Barry Allen, qui est du coup le premier héros de comic books à avoir traversé un petit peu les univers parallèles, et qui va se sacrifier pour bien, sauver le monde et donner un petit temps de répit à ses camarades. C'est un événement qui est ultra marquant. Si vous avez lu Crisis, je pense que c'est un des moments qui vous reste le plus en tête, sans doute un des plus légendaires du DC Comics de cette époque-là. Et bien, à la suite de cette aventure-là, ça va être le neveu de Barry Allen, Wally West, qui est anciennement bien, le Kid Flash, qui va reprendre le rôle, disons, de Flash dans la continuité DC Comics, et qui va donc être le troisième Flash. Lui va commencer un petit peu sa carrière avec d'autres auteurs. C'est pas Mark Waid qui va tout de suite l'écrire, notamment avoir l'auteur Mike Baron qui va, disons, lancer le personnage, de l'auteur de Nexus par exemple, si vous connaissez chez Delirium, et il va y avoir un petit peu une petite valse des scénaristes jusqu'à ce que, au début des années 90, en 92, Mark Waid, qui était entré en fait chez DC Comics en tant qu'éditeur sur plusieurs titres, notamment le titre Secret Origins, qui racontait les origines en fait revisitées des héros DC après Crisis on Infinite Earths, va, après, disons, moultes insistances, se voir confier le destin de Flash. Et Mark Waid, c'est vraiment un amoureux de Flash et de DC Comics en règle générale. C'est un amoureux d'optimisme, et qui, dans un monde, en fait, un DC Comics et une industrie de la BD qui, à cette époque-là, devenait en fait de plus en plus noire, de plus en plus sombre. Au début des années 90, c'est l'arrivée de Image Comics, de Spawn, de Wildcats, c'est le Dark Age des comics, quoi, avec la mort de Superman, le Dark Knight Returns de Miller, et tous ces trucs-là. Et dans toute cette production qui justement met la part belle aux choses beaucoup plus sombres, Mark Waid, au contraire, lui, il va faire quelque chose de très optimiste et de très positif. Et ça va être un petit peu la seule un peu lueur d'espoir qu'on va avoir dans ce DC du début des années 90. Et il va vraiment faire de Wally l'un des personnages centraux de l'univers et lui donner un parcours absolument grandiose. Vraiment, Wally, à la base, c'est un personnage un petit peu imbu de lui-même, un peu pas trop sûr, qui a un gros syndrome de l'imposteur vis-à-vis de son oncle, en fait, parce qu'il a du mal à assumer le rôle d'être Flash. Il est justement un peu, des fois, il part dans des choses pas forcément très glorieuses, très héroïques, et c'est au fur et à mesure que Mark Waid et d'autres auteurs vont l'écrire qu'il va vraiment gagner ses jalons et devenir l'un des personnages les plus importants de DC, voire même, je trouve, moi, le cœur de DC Comics, parce que c'est lui qui représente, notamment, je vous dis, l'optimisme, l'espoir et surtout l'héritage, parce que c'est un héros qui va reprendre le rôle de son prédécesseur et qui va tenter d'en être digne et de montrer qu'il n'est pas, disons, un Flash au rabais, et qui va vivre des aventures absolument géniales. Mark Waid, ce qui va vraiment apporter sur Flash, alors ça va être plein de choses, plein de concepts, plein de héros, notamment c'est lui qui, dans ce run-là, va inventer le concept de la Force Véloce, de la Speed Force, qui est devenu depuis l'un des éléments les plus importants de DC Comics, et va s'intéresser beaucoup au quotidien de Wally West, ce qui n'était pas trop le cas dans les Flash d'avant, en fait, où c'était très porté sur l'action, sur les choses un peu plus pop et tous ces trucs-là, et Wade, lui, au contraire, il va avoir une approche très quotidienne, s'intéresser à la psychologie de Wally, à son entourage et tout ce genre de choses. Enfin voilà, pour vous dire que vraiment, si vous êtes fan de DC et surtout si vous êtes fan de Flash, c'est vraiment une histoire immanquable qui a forgé le personnage vraiment pour toutes les années qui ont suivi. Mark Waid, on sent qu'il l'écrit avec tout son amour, qu'il s'identifie beaucoup sur certains côtés à Wally West, parce que comme lui, c'est un fan qui s'est retrouvé à être un peu le
le main character et qui doit assumer tout l'héritage qui le précède. Et en ça, justement, Mark Waid va mettre beaucoup de lui, beaucoup de son intimité, beaucoup de ses relations et beaucoup de ses espoirs, de ses doutes dans le personnage de Wally, et pour en faire vraiment un personnage grandiose et vraiment super. En plus, dans ce premier volume, ce qui est vraiment chouette, c'est que le premier arc qu'on va avoir avec le personnage, c'est une sorte de Year One, de année 1, qui revient sur les origines de Wally West. Du coup, comment il va obtenir les mêmes pouvoirs que Flash, comment il a des problèmes avec ses parents, comment il s'identifie à son oncle, et tous ces trucs-là, quoi. Et à partir de là, vraiment, on est lancé pour pratiquement 10 ans de Flash absolument grandiose. Et donc, voilà, vraiment, allez lire le run de Waid sur Wally West, sur Flash. C'est un des grands monuments de DC Comics. J'en profite aussi qu'on parle un petit peu de ça et qu'il y ait la sortie du film Flash pour vous dire que si vous avez aimé ce premier volume et que vous avez disons, hâte de lire la suite, hâte de retrouver Wally, vous pouvez le retrouver dans d'autres publications qui sont sorties chez Urban, notamment dans le Jeff Jones présente Superman, qui était le run qui suivait en fait juste après celui de Mark Waid. Jeff Jones, c'est vraiment l'auteur qui a embrayé juste après, qui a fait aussi de l'excellent travail sur Wally, en jouant beaucoup avec les concepts que Mark Waid avait inventés et en enrichissant tout ça de sa propre plume. Donc, qui est vraiment une série en 6 volumes complète qui nous amène plus ou moins de la fin des années 90 jusqu'au reboot de Flashpoint. Donc, il y a pas mal de trucs aussi sur le personnage. Et pareil, après un reboot des New 52, des New 52, pendant lequel Wally West avait été effacé. C'était un des grands regrets de beaucoup de lecteurs de DC à l'époque, c'était que Wally n'était plus là. Enfin, il y avait un autre Wally, mais c'était pas tout à fait le même, c'était pas vraiment la même chose. Le personnage est revenu en grande pompe en 2017 grâce à Jeff Jones et le lancement de l'ère Rebirth. Wally était là pour représenter l'héritage retrouvé de DC, et depuis, dans la nouvelle série Flash Infinite, menée de main de maître par le scénariste Jeremy Adams, c'est de nouveau Wally West qui est le personnage principal, et on a vraiment aussi une série super cool qui fait partie des meilleures et des plus constantes de Infinite, avec une résurrection totale de l'univers de la Flash Family et de l'univers un petit peu étendu de Wally West. Donc pareil, si vous vouliez retrouver le personnage après être peut-être tombé amoureux de lui dans ce Flash Chronicle, vous avez aussi plein de choses beaucoup plus récentes à aller dévorer. Et également, la deuxième grosse sortie de cette semaine chez Urban, c'est évidemment le Superman Infinite tome 5, le magnifique Superman Infinite de Philip Kennedy Johnson, dont vous commencez peut-être à connaître depuis quelques temps. En tout cas, pour vous dire que moi, je trouve que c'est toujours l'une des meilleures séries actuelles chez DC. C'est toujours l'un des moments de bravoure les plus incroyables de Superman depuis facile 10 ans. Philip Kennedy Johnson, avec son arc du War World, a créé vraiment pour moi quelque chose de culte sur le personnage. Il comprend parfaitement Clark Kent, et après justement toute cette immense saga où Clark était parti dans les étoiles pour combattre le tyran Mongul sur le War World, il est temps de revenir sur Terre et de faire un petit peu le bilan de tout ça. Et dans ce 5e volume, le retour de Kal-El, c'est le retour de Superman sur Terre, qui va devoir à la fois renouer les liens avec ses proches, notamment un retour vraiment des retrouvailles très touchantes avec son fils John Kent, mais également il va devoir assumer les conséquences de ses actes et voir un peu comment tout cela va se goupiller pendant que Lex Luthor commence à faire de sombres projets dans l'ombre. Je vous dis, c'est toujours une histoire que moi je trouve géniale, hyper intéressante. Philip Kennedy Johnson, en plus, dans ce volume-là, est très surprenant, arrive à transformer des idées assez moyennes de Brian Michael Bendis en idées, je trouve, assez brillantes. Donc c'est assez rare pour le souligner. Et je vous dis, toujours un Clark Kent hyper touchant, des thématiques politiques vraiment super cool, vis-à-vis justement de choses comme de la révolution, du brisement des chaînes et de toutes ces choses-là, quoi. Et dans ce volume-là, en plus, on a le plaisir de retrouver, en plus du dessinateur Riccardo Federici, qui avait fait la saga du War World avec Philip Kennedy Johnson, est accompagné sur ce volume-là de Mike Perkins, qui fait un petit peu la transition avec l'ère suivante, et qui était notamment le dessinateur du Swamp Thing Infinite de Ramvi, donc quelqu'un vraiment de vraiment assez gargantuesque, qui en plus, dans ce volume-là, commence à nous montrer le retour du personnage de Metallo, qui va être un peu le grand ennemi suivant de Superman, et que Philip
Kane Johnson a envie de donner, enfin à qui Philip Kane Johnson a envie de donner une stature aussi imposante et tragique que Mongul, et il y arrive vraiment très très bien. Donc je vous en dis pas forcément plus, mais continuez de vous jeter sur ce Superman Infinite. On sait que chez nous ça continue vraiment à très très bien marcher, que pour un tome 5 vous êtes toujours au rendez-vous, et restez accrochés parce que le meilleur est à venir. En vous remerciant de nous avoir écoutés, j'espère que vous réussirez à prendre du plaisir avec ces deux belles lectures. C'est dans le descriptif de la vidéo que ça se passe si vous voulez vous les procurer, et sinon vous pouvez venir les trouver au 49 rue La Cépède à Paris. On aura beaucoup de plaisir de parler de ces superbes séries avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines présentations, et de nous laisser des petits commentaires pour nous donner votre avis. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine et je vous remercie.